est posée par M. Sylvain Waserman. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, hier, le président de la République et la chancelière allemande se sont réunis pour un nouveau sommet franco-allemand à 10 jours d'un Conseil européen déterminant pour l'avenir de l'Europe. Déterminant parce qu'en cette période troublée par des tensions multiples, l'Europe doit faire la preuve qu'elle sait se réinventer et innover. Le couple franco-allemand peut et doit avoir un rôle d'impulsion déterminant, en particulier dans 2 domaines. En premier lieu, le défi majeur que représente la crise migratoire. Il n'existe pas un seul jour sans que l'actualité ne résonne comme un cri d'alarme, un signal d'alarme face à ce défi auquel il nous faut trouver une réponse résolument européenne. En cette journée mondiale pour les réfugiés et à un moment où ce sujet fait l'actualité en Allemagne, avec des ultimatums au sein même de la coalition de la chancelière, il semble qu'une impulsion nouvelle ait été décidée hier. En second lieu, sur l'avenir de la zone euro, il semble qu'un pas historique ait été franchi avec, pour la première fois, une annonce commune sur un budget de la zone euro. Par conséquent, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous faire part des avancées concrètes décidées hier? Se prolongeront-elles lors du Conseil européen du 28 juin prochain? Et enfin, en tant que député de Strasbourg, permettez-moi de vous demander de me confirmer que le siège du Parlement européen à Strasbourg ne fait bien sûr l'objet d'aucune négociation. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Waserman. Vous avez raison, hier était une journée très importante. Peut-être que l'histoire jugera qu'elle fut effectivement historique, parce que des bases très solides ont été posées par le Président de la République, par la chancelière, en vue du mini-sommet que la Commission va convoquer pour le week-end prochain, et en vue du Conseil européen du 28 et 29 juin. Et oui, nous savons, Paul Valéry le disait, les civilisations sont mortelles, donc rien de ce qui existe, de ce qui a été bâti, n'est définitif s'il n'y a pas une volonté renouvelée, exprimée chaque jour par les peuples et les dirigeants européens. Et donc aujourd'hui, cette volonté, elle s'est manifestée à travers une triple réponse. Sur les migrations, il est très clair qu'il y a le souhait de travailler toujours plus avec les pays d'origine et de transit pour mieux prévenir les mouvements. Il y a l'idée de mieux protéger nos frontières avec Frontex qui va être porté à 10 000 hommes, une véritable police aux frontières qui permettra de faire respecter la loi, le droit, puisque l'Europe est un continent du droit. Et puis, tout simplement, la mise en place aussi d'un système de solidarité. Plus de souveraineté, plus d'unité, plus de solidarité. Voilà ce qui est au cœur de la démarche également en matière économique. Et après le travail acharné des ministres des Finances auquel a participé Bruno Le Maire, le président, la chancelière ont pu acter justement une nouvelle étape après pour la zone euro avec une convergence, avec un vrai budget qui effectivement va se mettre en place à partir de 2021. Tout cela, du consensus est en train de se créer. C'est très important pour l'avenir. Et naturellement, sur Strasbourg, la France est ferme. Cela ne se négocie pas. L'Europe, elle n'est pas une capitale fédérale, elle est polycentrée. Et Strasbourg, symbole de réconciliation, doit demeurer la capitale parlementaire qu'elle est. Merci, Monsieur le Ministre.